ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous te disons encore merci, encore une fois de plus, encore ce matin. Nous te rendons encore grâce, Seigneur Jésus, ce matin. Nous disons que tu es Dieu, que tu es le véritable Seigneur. Nous te disons merci encore une fois de plus, parce que tu as été, Seigneur Jésus, bon pour nos vies. Si nous sommes encore debout ce matin, c'est toi qui le permets. Si nous sommes encore, Seigneur Jésus, aujourd'hui en vie, c'est toi qui le permets. C'est pourquoi nous te rendons grâce et nous te sommes si reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ces lieux. Merci de glorifier Jésus encore davantage en ces lieux et dans nos vies. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent. Merci Saint-Esprit parce que tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Merci Saint-Esprit d'avoir parlé et d'avoir confirmé certaines choses ce matin. Nous te disons merci. Parce que là où il y a ta présence, Seigneur, tu ne restes pas silencieux. Là où il y a ta présence, Seigneur, quelque chose se passe. Et ce matin, Seigneur, tu t'as encore fait voir, Yahweh, dans nos vies. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci. Merci, Saint-Esprit. Tu es celui qui parle et celui qui confirme. Merci, Seigneur, parce que tu nous connais. Je prie pour chacun de nous ce matin, Seigneur, toute personne qui suivra cette vidéo. Seigneur, ne manque pas de parler dans leur vie. Ne manque pas, Seigneur, de confirmer ce que tu avais dit dans leur vie. Ne manque pas, Seigneur Jésus, de nous parler. Ne manque pas. Ne manque pas, Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Je te confie, Saint-Esprit, cette parole. Et je veux que, Seigneur, que tu parles. Moi, je disparais. Mais toi, apparaît. Je m'efface. Fais-toi voir, Seigneur, à ton peuple ce matin. Saint-Esprit, parle-nous. La parole nous dit que l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Qui suis-je, Seigneur Jésus, pour parler à tes enfants? Qui suis-je, Seigneur, pour parler de ta part? Mais c'est une grâce seulement que tu m'as faite ce matin. De leur communiquer, Seigneur, ta volonté pour leur vie. De leur communiquer, Seigneur, la vie ce matin. Alors prends la place. Prends le contrôle. Prends la place et prends le contrôle. Toi qui connais nos cœurs. Toi qui sondes nos cœurs, Saint-Esprit. Toi qui connais nos besoins. Laisse que la gloire revienne à toi seul. Laisse que l'honneur revienne à toi seul. Laisse que la puissance revienne à toi seul. À toi seul. À toi seul. Merci Saint-Esprit de ta présence en ces lieux. Merci Saint-Esprit pour tes anges en ces lieux. Merci pour des choses invisibles que tu es en train de faire en ces lieux dans nos vies. Merci Seigneur Jésus pour les choses invisibles, Seigneur, que tu fais en ces lieux. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. J'ai béni ta parole. Nous nous soumettons à ta parole. Et je soumets toutes choses, Seigneur Jésus, à ton esprit ce matin. Oui. Je me soumets à ton esprit et à ta volonté. Laisse que l'honneur, la puissance, la gloire reviennent à toi seul. À toi seul. À toi seul. À toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous avons 2 versets que nous allons lire ce matin. Nous allons partager, dans lesquels je crois que le Seigneur va énormément nous faire du bien. Et notre sujet de ce matin, c'est espérant contre toute espérance. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Ou bien espérer contre toute espérance. Le Dieu qui est fidèle, je sais que le Seigneur va nous faire énormément du bien ce matin. Le Seigneur va encore se révéler ce matin. Le Seigneur va encore nous fortifier ce matin. Le Seigneur va encore nous faire du bien ce matin. Et je le crois. Je le crois, c'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui est merveilleux. C'est Dieu qui a commencé à faire toutes choses dans notre vie. Je crois que le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci à toi. Parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de gloire. Merci. Merci. Merci ce matin parce que tu vas nous faire du bien. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Romains, le chapitre 4. Romains, le chapitre 4. Romains, chapitre 4. À partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Romains chapitre 4, verset 13 à 25. Je vais les lire pour nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 4, au verset 13 jusqu'au verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que celui qui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons prendre Ésaïe le chapitre 55. Ésaïe le chapitre 55 au verset 10 à 11.
Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Voici ce que la parole de Dieu dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Genèse, pour finir. Genèse chapitre 12, au verset 1er. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Voici un peu ce que Dieu avait donné comme promesse à Abraham. Nous connaissons tous Abraham, qui est Abraham, cet homme qu'on appelle le père de la foi. Alléluia. Le père de la foi, cet homme qui avait reçu la promesse de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu lui a dit de sortir de sa patrie, de quitter son pays et d'aller vers où lui-même il lui dirait. Et de là, il sera béni. Il deviendra grand. Il sera père d'une multitude de nations. Mais en ce temps-là, Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme, Sarai. Abraham a écouté la parole de Dieu. Il a tout laissé, il est parti selon ce que Dieu lui avait donné. Les temps ont passé. Cet homme ne voyait pas toujours la promesse de Dieu, puisque Abraham, qui veut dire père de nation. Mais Dieu n'avait pas encore accompli sa promesse dans la vie d'Abraham. Mais dans le livre de Romains, le chapitre 4 que nous venons de lire, que Dieu, il avait donné à Abraham cette promesse. Et la Bible nous dit que Abraham ne douta point à la promesse de Dieu. Il s'est fait fortifier par la foi. Alléluia. Il s'est fait fortifier par la foi. Et Dieu était avec Abraham. L'Éternel était avec lui. Abraham a cru à la promesse de Dieu. Dans ce que nous venons de lire, jusqu'au chapitre 15, où Dieu se révèle encore à Abraham. Il renouvelle encore son alliance à Abraham. Dieu est venu rencontrer Abraham pour renouveler son alliance encore une fois de plus avec Abraham. Mais Abraham dira à Dieu, mais Seigneur, là j'avance et je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant alors que tu m'avais dit que je serais père de nation. J'ai entendu ce que tu m'avais dit. J'ai quitté ma patrie, j'ai tout abandonné. Certainement tu m'as béni. Abraham, il était devenu riche. Tu m'as béni.
mais je m'en vais sans enfant. Dieu renouvelle encore son alliance en disant à Abraham, sors de ta tente, lève les yeux vers le ciel et regarde les étoiles. Compte les étoiles si tu peux les compter. Dieu a renouvelé son alliance encore à Abraham une fois de plus. Et Dieu a changé son nom de Abraham à Abraham, qui voulait simplement dire, il a quitté le stade de père des nations à de père d'une multitude des nations. Alléluia. Et Abraham a tenu ferme. C'est pourquoi dans le livre de Romains, on prend l'exemple de la personne qui avait la foi qu'il fallait. La foi qu'il fallait. Il a tenu ferme. Il croyait que Dieu, qui était capable de le bénir, de le faire quitter là où il était et de le ramener là où lui-même il voulait, c'est Dieu était capable de lui donner un enfant. Il a gardé la foi jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, au verset 10 que nous venons de lire, voici ce que Dieu dit. Que jamais ma parole ne sort et ne revient vers moi sans avoir fait effet, sans avoir produit ce qu'elle devait produire. Alléluia. Abraham, cela lui a pris beaucoup de temps. Plus de 14 ans. Quand Dieu avait parlé et jusqu'à ce qu'il a eu son fils, Isaac. Le fils de la promesse. Alléluia. Le fils de la promesse. Mais il a gardé la foi. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons et nous prenons l'exemple sur lui. Parce qu'il a gardé la foi. Espérant contre toute espérance. Alors c'est quoi l'espérance? Certainement l'espérance vient d'abord de la foi. Sans la foi tu n'auras pas l'espérance. En fait, l'espérance avec la foi c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire la foi, quand j'ai la foi, je crois à l'instant là que la chose va se produire, que la chose va se faire voir, que j'aurai la chose là immédiatement. Alors que l'espérance, c'est avoir confiance en, c'est s'attendre à quelque chose, c'est aspirer à quelque chose, c'est espérer en l'avenir que dans 2 ans, dans 1 mois, dans 1 semaine, dans quelques temps, la chose va arriver. La chose va s'accomplir. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Espérons contre toute espérance. Ça a pris du temps pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit. Pour que la promesse s'accomplisse. Abraham avait la foi. Et c'est la foi qui a permis à Abraham d'espérer. Alléluia. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas toucher la foi. Parce que la foi, c'est la base. Mais surtout sur l'espérance. Alléluia. Alors, j'avais dit que l'espérance, c'est espérer en l'avenir. C'est espérer, c'est s'attendre à quelque chose. C'est avoir la foi en quelque chose. C'est désirer quelque chose. C'est aspirer à quelque chose. Alléluia. C'est souhaiter quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure que c'est la foi qui est la base. La foi, c'est le carburant. La foi, c'est ce qui me pousse de croire que la chose va arriver. Et Abraham a gardé espoir. Il avait l'espérance. Il croyait que Dieu était capable à 100 ans de lui donner un enfant. 2 fois de plus ménopausée pour Sarah. Dieu était capable de lui donner un enfant. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Alléluia. Alors qu'est-ce que j'aimerais nous dire ce matin? J'aimerais simplement nous exhorter. C'est vrai, nous avons tous
des promesses de la part de Dieu. Nous avons tous des promesses de la part du Seigneur. Dieu a parlé et Dieu continue de parler. Je ne parle pas de la promesse d'un homme. Pourquoi? Parce que l'homme est faillible. L'homme peut te promettre quelque chose, mais il ne le fera pas. Peut-être qu'il avait la volonté de le faire. Mais voilà, il y a eu peut-être une circonstance qui a fait qu'il ne peut pas réaliser sa promesse. Alors que Dieu, selon sa parole, comme lui-même, il a dit que ma parole, quand elle sort, elle ne revient pas à moi sans avoir jamais donné de la sémence au semeur. Ne revient pas à moi sans effet, sans avoir produit des résultats dans la vie d'un homme. Alors ce Dieu-là, il est fidèle. Et nous devons avoir foi, confiance à la parole de Dieu, que Dieu, comme il a parlé, Dieu finira par réaliser cela. Comme Dieu a dit, Dieu finira par agir. Alléluia. Les promesses que nous avons reçues, peut-être les circonstances que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de passer en ce moment, tu crois à un avenir meilleur. Tu crois que demain ça ira. Je suis malade et je crois que demain je serai guéri. Je suis peut-être stérile aujourd'hui, mais je crois, je l'espère, j'ai de l'espérance que demain, j'aurai des enfants. Alléluia. J'aimerais nous dire, bien-aimés, parfois quand nous traversons des situations difficiles, nous croyons que Dieu est en train de nous tenter. Non. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Je ne dirais pas tenter, mais des épreuves. Il y a des épreuves qui viennent dans notre vie. Quand c'est Dieu qui le permet, Dieu sait que cette épreuve ne te fera pas tomber. Peut-être que cette épreuve te fera tomber, mais tu ne pourras pas rester à terre longtemps. Tu pourras te relever parce que tu auras la force de surmonter cette épreuve que tu traverses aujourd'hui. J'aimerais nous encourager d'avoir l'espérance, d'espérer, de croire que demain ça ira, de croire que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir, de croire que la promesse de Dieu s'accomplira. Alléluia. De croire que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir, quelle que soit la durée du temps que cela prendra. Je sais que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Je crois que Dieu est fidèle à sa parole. Peut-être que tu me diras, mais pasteur, moi Dieu ne m'a rien dit. Mais pasteur, moi je n'ai pas reçu de promesse. On n'a pas prophétisé sur moi. Je n'ai même pas eu un songe. Mais Dieu ne m'a pas dit par rapport à ma situation, par rapport à ma vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, peut-être que tu dis cela parce qu'on n'a pas prophétisé sur toi. Alléluia. Peut-être parce que on n'a rien dit sur toi. Mais j'aimerais te dire, rentre dans la parole de Dieu. Il y a toutes les promesses qu'il faut à l'intérieur. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. Dans cette bénédiction, il y a tout. Il y a la fécondité. Il y a la prospérité. Il y a le mariage. Il y a les enfants. Alléluia. Il y a l'élévation. Il y a tout dans cette bénédiction. Prends seulement ces versets où Dieu a dit à Abraham que je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Tout simplement. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué, bien aimé. Crois à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette promesse à Abraham.
a dit que cette promesse certainement a été faite à Abraham. Non seulement que cette promesse a été faite à Abraham, mais cette promesse-là aussi, elle est également pour nous qui croyons. Parce que nous sommes entrés dans la promesse d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Et cette promesse que Dieu avait dit, que Dieu avait donnée à Abraham, cette promesse-là, elle est pour toi, elle est pour moi. Et nous nous accrochons. Non seulement cette promesse, elle est pour nous, parce que nous sommes fils d'Abraham, mais nous devons faire aussi en sorte que la foi qu'Abraham avait, nous devons aussi avoir la même foi. Non seulement la foi qu'il avait, mais l'espérance qu'il avait envers Dieu, envers la fidélité de Dieu, envers la fidélité de l'accomplissement de sa promesse, de sa parole, nous devons aussi l'avoir. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de dire Amen aux bénédictions, parce que Dieu a dit qu'il nous bénira. Je suis d'accord, c'est bien beau. Mais il faut aussi espérer, croire, quel que soit ce que je traverse, quelle que soit la durée du temps, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit ce que je traverse, mais espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Je crois à la parole de Dieu. Je crois que Dieu finira par agir. Je crois que Dieu finira par se lever. Je crois que Dieu accomplira sa promesse. Je crois que Dieu finira par agir. Car mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Quelle que soit la durée de la promesse, oh la promesse s'accomplira. Quelle que soit la durée de la prophétie, mes promesses. Et je crois que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu est fidèle. Et Dieu finira par agir. Ça fait 3 ans que je suis malade. Ça fait 3 ans que je suis malade. Je suis devenu un peu comme Job. Dans ma vie, tout s'écroule, pierre par pierre, pas par pierre par pierre. Dans mon mariage, tout s'écroule, pierre par pierre. Mes enfants, leur vie n'avance pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je crois à la promesse de Dieu. Moi, je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu est avec moi. C'est lui qui m'a donné ses enfants. Dieu est capable de faire en sorte que ses enfants reviennent sur le droit chemin. Dieu qui m'a donné ce mariage, Dieu est capable de restaurer mon mariage. Je suis malade depuis des années. Dieu qui connaît mon corps, c'est lui qui m'a créé. Je sais que Dieu finira par me donner la guérison. Même si les médecins de ce monde disent que non, que ta maladie ne peut pas être guérie. Ta maladie n'a pas de traitement. Mais moi, je connais quelqu'un qui est le médecin de médecins. Je sais que il y a une personne qui existe, qui est vivant réel, qui était mort et il est ressuscité. Cette personne-là a ressuscité les morts, même dans le coma. Je sais que Dieu est capable. Espérant contre toute espérance. Tu y crois tellement, même si les hommes te disent que ton cas n'a pas de solution. Mais crois simplement que mon cas, il y a une personne qui est capable. Mon cas, Dieu est capable de se lever. Et j'aimerais nous dire, bien aimé, une bonne nouvelle. Avant que ton problème existe, la solution existait déjà. Alléluia. Avant que la maladie vienne, la guérison existait déjà. Alléluia. Avant que les célibats viennent, non, les mariages existaient déjà. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui est capable de se lever. Il y a un Dieu qui est capable de dire que non, la mort, tu t'arrêtes. La maladie aujourd'hui, tu es fini. Le célibat aujourd'hui, tu es fini. Ce Dieu-là est capable. Donc espérons, croyons, bien-aimés, aspirons à voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie. Croyons que Dieu est capable. Disons, Seigneur, je sais que tu es capable, alors moi je m'attache à toi. Cette promesse-là, elle est pour nous. Elle est pour toi. Elle est aussi également pour moi. Espérance contre toute espérance. Peu importe le vent, peu importe la tempête, Dieu qui a parlé. Dieu qui a parlé. Ce Dieu finira par se lever un jour. Dieu finira par agir un jour. Quand? Je ne le sais pas. Comment? On ne sait pas. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il fait comme il veut et en son temps. Il fait comme il veut et en son temps. Mais crois, espère, espère, espère.
Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Espérance contre toute espérance. Abraham a cru. Abraham a cru que celui qui a donné la promesse était capable de l'accomplir. Celui qui a donné la promesse est capable de l'accomplir parce que Dieu est fidèle. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Ah, j'aime ça. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sans affaiblir dans la foi, il a espéré. Espérance contre toute espérance. Il a cru. Même à 100 ans. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Non seulement elle s'accomplira, mais elle s'accomplira certainement. Donc coûte que coûte, contre vents et marées, contre les montagnes, les hauteurs et la bassesse, la profondeur, devant les dominations, coûte que coûte, cette promesse s'accomplira. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu a libéré la parole. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Il ne douta point. Ne doutons pas. Croyons simplement que Dieu est fidèle. Ne doute pas que ce que Dieu t'a dit ne pourra pas s'accomplir. Ne doute pas que ta maladie a une guérison. Ne doute pas. Ne doute pas que ta situation n'aura pas de fin. C'est faux. Ne doute pas que ta stérilité pourra prendre fin. Ne doute pas, mais crois. Crois, Dieu est capable. Crois seulement, espère. Avance. Espère dans la foi. Espère dans la promesse de Dieu. Espère. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Bien-aimé, je vous encourage. Non seulement d'avoir la foi, mais d'espérer. Même si tu ne vois pas ce que Dieu te dit aujourd'hui, espère. Cela est valable pour moi également. Cela est valable pour cette église. Espérons que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Espérons que ce que Dieu nous a promis finira par s'accomplir. Espérons que ce que Dieu a dit pour ma famille finira par s'accomplir. Espérons que ce que Dieu a dit pour tes enfants finira par s'accomplir. Espérons que ce que Dieu a dit pour mon mariage finira par s'accomplir. Espérons que ce que Dieu a dit pour cette église, pour mon église, pour votre église, finira par s'accomplir. Espérons que ce que Dieu a dit pour ta femme finira par s'accomplir. Espérance contre toute espérance. Croyons simplement. Croyons simplement que le Dieu de la promesse, celui qui a fait la promesse, est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, ça fait des années que tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça fait des années que tu attends l'accomplissement de la prophétie. Ça fait des années que tu attends l'accomplissement de la parole de Dieu.
espère encore. Espère encore. Espère encore, n'abandonne pas. Espère encore, crois que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Crois en la parole, crois en sa promesse, crois à la parole de Dieu. Que ce que Dieu a dit dans sa parole, que ce que Dieu a dit à travers des songes, à travers des prophéties, à travers des hommes de Dieu, crois que cela finira par s'accomplir. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, nous sommes de ceux qui s'accrochent à la promesse de Dieu. Avec la foi, nous avançons. Avec la foi, nous espérons. Avec la foi, nous nous attachons à la promesse de Dieu. Nous ne sommes pas incrédules, mais nous faisons confiance à Dieu. Alléluia. Père éternel, j'ai prié, Seigneur Jésus, pour tes enfants. J'ai prié, Seigneur, pour ton peuple ce matin. Ceux qui sont au bout, ceux qui veulent abandonner, qu'ils soient fortifiés par la foi. Comme Abraham a pu résister, a pu être fortifié, Seigneur, par la foi. Fortifie ton peuple. Fortifie tes enfants. Qu'ils puissent encore, Seigneur Jésus, se relever, de continuer le chemin, même s'ils ne voient pas l'accomplissement de tes promesses. Même si la promesse se tarde. Seigneur, aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous accrocher davantage. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur Jésus, à fixer nos yeux vers toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous focaliser simplement sur toi et à tes promesses. Espérant contre toute espérance, contre vents et marées, nous espérons. Contre, Seigneur, les contradictions, nous espérons. Contre les tempêtes, nous espérons. Contre les contradicteurs, nous espérons. Contre la maladie, nous espérons à la guérison. Contre, Seigneur Jésus, la malédiction, nous espérons à la bénédiction. Contre, Seigneur Jésus, l'emprisonnement spirituel, nous espérons, Seigneur Jésus, à la liberté. Nous espérons, nous espérons. Aveuglement, nous te faisons confiance. Aveuglement, nous croyons à ta parole. Aveuglement, nous avançons avec toi. Aveuglement, Seigneur, nous disons, papa, nous te faisons confiance. Aveuglement, Seigneur Jésus, comme des enfants, nous croyons que tu finiras par agir. Nous croyons que tu finiras par parler. Nous croyons que tu finiras par accomplir, Seigneur, ta promesse. C'est pourquoi nous te disons merci. Parce que nous avons la foi que tu as déjà accomplie. Nous te disons merci. Parce que nous avons la foi que tu as déjà agi. Nous te disons merci. Parce que nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as déjà fait. Même si nos yeux physiques n'ont pas encore vu. Mais avec les yeux spirituels, Seigneur, nous croyons que tu as déjà fait. Nous te rendons gloire encore une fois de plus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Laisse que ton nom soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus, puisque nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons les Seigneurs. Gloire à